ici un infirme sur YouTube. Donc, depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis un certain moment, l'on peut constater que les rapports hommes-femmes sont en dissonance, que les rapports humains, déjà, les rapports humains sont très compliqués, mais les rapports hommes-femmes, notamment, sont aussi très compliqués. Je ne sais pas où je mets le regard, si ça regarde la caméra, si ça regarde un peu vers le bas, peu importe, tant que vous entendez ma voix. Donc, moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé sur TikTok, parce que TikTok, c'est une plateforme qui bouge beaucoup, les gens sont live, les gens discutent beaucoup, les gens parlent, échangent beaucoup entre eux. Donc, moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se mettaient à parler des femmes, à les critiquer. Est-ce que la femme peut ci, est-ce que la femme peut ça? Et le problème avec ce monde, alors tout ça, c'est un monde fétiche, un monde fétichiste. Mais le problème avec ce monde de fétiche est qu'on déplace les choses. Et moi, j'ai notamment l'impression qu'on déplace la femme, on la met à un endroit comme ça, comme si c'était une entité totalement compliquée, difficile à comprendre, difficile à percevoir. Et c'est ça le problème des réseaux, le problème du monde des écrans, de la séparation, du regard figé sur l'écran, de l'oreille, alors que on n'est pas là, on est à distance, on n'est pas en train de se parler les yeux dans les yeux, on est en train de se parler devant un téléphone, devant un écran. Donc c'est-à-dire que la perception des uns et des autres sera biaisée. Donc déjà ça c'est problématique. Et puis après, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui parlent des choses qu'elles ont pu vivre. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des selfies à parler de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils désirent. Moi j'estime qu'il y a beaucoup trop de jeunes femmes ou de femmes qui se mettent à se filmer et à parler. C'est-à-dire que peut-être que dans la foulée, l'homme de leur vie est quelque part, mais si le mec il tombe sur une vidéo comme ça, où la femme est là, elle a fait 50 selfies en vidéo à parler, à dire oui, ma situation est comme ci, est comme ça, machin, à parler des hommes. C'est-à-dire que le mec, c'est-à-dire que là, les hommes d'aujourd'hui, donc cette génération 2.0, les hommes d'aujourd'hui doivent se dire, voilà, si je me mets avec une nana, potentiellement, elle a des vidéos d'elle en selfie sur Internet. Donc c'est à un moment donné, les gens doivent revenir à des choses beaucoup plus simples, hein, quitte à ne même pas parler, quitte à ne même pas s'exprimer. Ils peuvent parler au téléphone, ils peuvent, voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le mec, il se met avec une femme, ah ben, elle a 20 vidéos d'elle en selfie en train de parler de rapport homme-femme. Donc c'est très... Il y a un côté très infantilisé qui continue, qui perdure. Il y a aussi beaucoup, moi j'entends beaucoup, notamment des personnages, des gens comme Alexis Chance, qui vont parler de femmes, de femmes, de femmes, alors que lui ne va jamais vers des femmes bien comprises, il va vers des jeunes femmes, il va vers des jeunes filles en fait. Donc pourquoi est-ce que les gens parlent des femmes? Et puis c'est pareil aussi, encore une fois, certains vont dire les femmes, or ils prennent en concordance une vidéo tirée de jeunes filles, de jeunes femmes. C'est pas des femmes. Ce sont des jeunes filles en fait. Ce sont pas des. Après, il y a des femmes qui peuvent penser aussi comme ces jeunes filles-là. Comme on est dans une génération 2.0, voilà, le fétichisme, tout va de l'avant et les gens ne prennent pas de protection pour voir que justement ils sont en train de tomber dans quelque chose qui va créer une dégénérescence, d'accord? Moi, j'estime que beaucoup de femmes se font piéger par ce jeu du système, ce jeu de la marchandise, n'est-ce pas? À vouloir Ça me fait penser, quand j'avais suivi le procès là, de Puff Daddy, quand j'ai appris que, effectivement, l'ex-femme de 50 Cent, limite, ouais, c'est ça, elles sont dans une grande arène avec les autres femmes, et ça jalouse l'autre qui a un sac Chanel, quoi. C'est-à-dire que, voilà, voilà aujourd'hui, l'être humain, il va jalouser une autre personne qui a du matériel, sac Chanel qui a été fait par des petits êtres humains comme vous et moi, hein, j'en parle dans la vidéo précédente. Enfin voilà, c'est aujourd'hui pour du matériel, on va se soumettre.
alors que ça a été fait par des petites mains d'êtres humains comme vous et moi. Et il y a juste une marque, une datation de la marque, ils ont mis un prix parce que c'est le prestige, voilà, et puis voilà. Donc tu es censé être différent en ayant ce sac-là. Enfin, c'est voilà. Donc moi je pense que beaucoup d'hommes n'en peuvent plus avec l'idée de se dire qu'ils doivent tout le temps dépenser ou qu'ils vont devoir à un moment donné dans leur relation dépenser pour un objet qui coûte cher ou qui ceci ou qui cela. Il y a aussi, moi je vois beaucoup aussi de femmes qui disent qu'en gros, bah, elles dépensent rien, voilà, elles dépensent déjà pour leur cosmétique, leur tout ça. C'est ça, on est dans une génération où le système rend la femme égoïste. La femme ne se voit pas piégée dans ça. Elle fait le jeu de ça et elle se rend égoïste elle-même dans ce jeu-là, ne se disant pas, en prenant du recul et de la distance, que non, il faut une complémentarité. Voilà, donc il faut que la femme aussi joue son rôle, quitte à ce qu'elle dépense moins que l'homme, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire qu'on joue le rôle de la relation. Sinon, bien évidemment, si l'homme, lui, paye tout, bah, ça va donner des cas comme Puff Daddy où bah, le mec, il paye tout. Bon, après, bon, lui, il est multimillionnaire, je sais pas quoi, il avait presque touché les milliards, mais ça va donner une situation où le mec décide, ben, comme il paye tout, il va décider, il va avoir des idées perverses, il va exiger ceci et cela. Bon. Après, moi, vraiment, moi, ce que je trouve symptomatique, ce que je trouve pathologique de ce monde, hein, c'est les gens vraiment qui ont toujours quelque chose à dire, mais qui vont pas le dire une fois. Ils vont le répéter, ils vont se filmer 1 minute, 30 secondes, 2 minutes. Ils vont faire ça toute la semaine, tout le mois, comme ça, semaine après semaine. Donc tu dois rencontrer quelqu'un aujourd'hui. La personne a sa tête sur Internet en train de tourner, en train de parler. Et en train de parler de rapport homme-femme, de ci, de ça, de se plaindre potentiellement, éventuellement. Donc c'est ça, c'est ça. On est dans une génération, après oui, du coup ça nous permet de voir, bon voilà, bon, les gens, euh, on peut voir comment ils sont physiquement, mais ils ne sont pas obligés de parler et puis de répéter la même chose de tout le temps, ou dès qu'il y a un truc à dire, ou dès que ceci, cela. Donc voilà, après, j'aimerais dire aussi que certains hommes doivent se diriger vers des femmes et pas vers des filles, pas vers des jeunes filles. Moi, je les vois, hein, je vois ces mecs-là parler de femmes, ils disent le mot femme, ils ne parlent pas de femmes, ils ne, ils ne, ils ne, ils ne font pas, c'est le sujet dont ils parlent, il ne s'agit pas d'une femme, c'est une jeune fille, en fait. Donc on n'a pas à traiter la pensée de jeunes filles. Ce sont des jeunes filles, en fait. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, laisser les penser comme elles veulent, même si, bon, ça, souvent, ça va dégénérer. Donc, si elles pensent déjà comme ça, elle va se mettre à penser pire peut-être 5 ans plus tard. Donc, mais on n'a pas forcément à traiter le cas de... Enfin voilà, je veux dire, ce sont des jeunes personnes, donc bref. Donc, mais après, cette génération de voilà, hein, il n'y a qu'à voir comment je suis affublé, comment je suis habillé, c'est voilà, c'est derrière, il y a des clips de rap, il y a du 50 dans la jeunesse, il y a du machin, donc c'est ça, c'est que ce monde fétiche, ce monde où on a projeté notre propre image sur ce que l'on nous a fait aimer, sur l'américanisation, sur les clips, sur le rap, sur les artistes, sur toute cette luxure. Euh, je pense que le monde des artistes, le monde de la musique, le monde des gens qui réussissent, hein, là maintenant il y a les influenceurs depuis quelques années, c'est-à-dire que tout ça est rentré dans nos crânes, nous a assujettis au rang d'objets et de voilà. Donc on se fait, les femmes se font encore plus objets que suite au plus vieux métier du monde, vu que c'est ça, c'est maintenant tu dois m'acheter si tu veux mon amour, c'est encore pire. C'est encore pire. Là on parle de matériel vis-à-vis de sentiments, de choses qui traitent, qui devraient traiter du cœur. Donc voilà, il n'y a pas place pour lorsqu'il y a le cœur, lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas place pour des comportements égoïstes,
des gens qui se filment face caméra, qui pensent que le monde leur doit quelque chose au nom de leur féminité, alors que justement, une réelle féminité, ça se compose euh, dans, la complé dans, dans cette complémentarité qui doit être vécue avec la masculinité. C'est pas chacun dans son coin, de son côté, à exiger telle ou telle chose. Donc, donc c'est vrai que c'est problématique. Après, on a souvent dit aux hommes aussi, ne montrez pas trop vite vos sentiments, ne les ayez pas trop vite non plus, parce que c'est ça, c'est que un homme ne doit pas vite avoir de sentiments. Un homme, euh, c'est-à-dire que il y a un mec avec qui je parlais sur les réseaux, je lui ai dit, mais c'est pareil, une femme ne veut pas que l'homme soit, ne veut pas être le centre de la vie de l'homme. Elle veut que l'homme soit fidèle, soit respectueux, mais que l'homme, il ait ses, ses hobbies, ses passions, même si passion, bon, ça vient de pathos, bon, bref, mais que l'homme ne voit pas qu'elle, que l'homme soit fidèle et respectueux, mais qu'il ne soit pas dans un côté mielleux, à ne voir qu'elle, envoyer tout le temps des messages, des je t'aime tout le temps, des machins. Hein, qu'il soit quand même qui. Parce que la femme ne peut pas se sentir avec une personne qui est comme elle. Tous ces attraits-là seraient plutôt de l'ordre de la féminité. Donc si une femme est avec un homme qui dévoile trop vite ses sentiments, dire que le mec ne comprenait pas quand je lui expliquais ça, il me disait ouais mais si je ressens, machin, bon bref. Ne veut pas être avec un homme qui dévoile trop vite ses sentiments, ses émotions, à un moment donné, voilà, il ne faut pas qu'il soit dur de marbre, à ne jamais parler, à rester dans son coin, machin, non. On ne boude pas, on assume une dispute, parce que les femmes, elles aiment bien voir aussi qu'il y a du répondant, hein, sans qu'il y ait des mots qui aillent trop loin non plus, etc. Mais après, c'est vrai que je pense que certains hommes donnent trop, ont trop donné. Après, nous, on est tous passés par là, on a tous trop donné. Et après, on a été déçus, et après, on s'est relevé, etc., etc. Mais après, je pense que aussi, il faut voir une personne, il faut voir la bonté d'une personne lorsque cette personne est bien. C'est-à-dire que si vous tombez sur une personne qui est bien, qui se comporte bien avec vous, voyez cette personne en tant que telle, tentez de vous améliorer avec elle si vous êtes plutôt en deçà, etc. Mais que ce soit une connexion mutuelle. Après, j'estime que les relations hommes-femmes, en tout cas, une relation homme-femme, un couple naissant, grandissant, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça à entretenir. Maintenant, ça va être compliqué si l'un des deux ou si les deux ont une vision compliquée des choses, se basent sur les réseaux, ont des comportements 2.0, ont des exigences 2.0, ne se contentent pas, entre guillemets, de choses. Après, moi, je peux pas dire que je me contente de choses simples, parce que un jour, je vous montrerai une vidéo de ce que j'ai pu faire avec ma compagne, des activités qu'on a faites. Certains diront qu'il y a des choses un peu olé olé, ou pas olé olé, mais je veux dire des choses un peu voilà, qu'on ne s'est pas contenté du minimum. Mais, mais je veux dire, lorsque je dis simplicité, c'est que voilà, faut pas se prendre la tête, faut pas être trop jaloux, faut pas toujours avoir quelque chose à dire, parfois faut se taire, parfois il faut comprendre l'autre avec un regard, même dans les débuts, hein, même dans les débuts. Parfois, faut pas trop parler, il faut comprendre l'autre avec juste un regard. L'autre parfois nous dit quelque chose, faut pas trop, faut pas répondre pendant 10 minutes pour faire mine qu'on a compris mais qu'on n'a rien compris. Voilà, on a compris, euh, on peut répondre ou pas répondre, mais faut pas s'épancher sur ça. Moi, je pense qu'il y a il y a trop de paroles, il y a trop de mots. Si les choses, si les rapports hommes-femmes sont biaisés comme ça, c'est qu'il y a trop de paroles, trop de mots, trop de choses. On met trop un tampon, un adjectif sur les choses, à définir telle ou telle chose, comme ci, comme ça. Voilà, maintenant les hommes seraient comme ci, maintenant les femmes seraient comme ça, et que c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a trop de séparation. Il n'y a pas assez de spontanéité. Il y a trop de gens qui parlent aussi, encore une fois, sur les réseaux, à se filmer, à répéter les mêmes choses. Donc voilà,
pensez à vous d'abord, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, c'est-à-dire qu'une relation qui fonctionne bien, c'est un homme et une femme, chacun de son côté, c'est trouvé déjà, c'est trouvé, c'est recherché, c'est trouvé, et a été après possiblement... D'ailleurs, on va jamais à la rencontre de l'autre. Voilà, on sort, on vit des choses, et puis les liens doivent s'ils peuvent se faire, ils se font. Si une relation doit se faire, elle se fait. Si une attache doit se faire, elle se fait. Mais ne donnez pas trop, ne montrez pas trop, ne dites pas je t'aime trop tôt, laissez plutôt l'autre venir, mais sans que ce soit du calcul, sans que ce soit de la manip, sans que ce soit, non, ayez de bons sentiments, mais ne faites pas non plus traîner les choses, ou n'ayez pas un comportement vengeur ou infantile, ou à réfléchir, non, laissez les choses se faire, voilà, tout simplement. C'est après voilà, c'est beaucoup de mecs, je sais pas si c'est... Moi, je pense qu'on nous a trop vendu Disney. On nous a trop vendu Disney. Moi, je pense qu'il y a trop de Disney dans la tête de certaines personnes. On a trop vendu Disney aux gens, que la femme mérite ci, ou que, en tant que femme, certaines désirent ceci et cela. Mais je pense que voilà, les choses doivent se faire de manière spontanée. N'oublions pas, nous sommes dans un monde de fétiche, nous sommes dans un monde d'argent. Donc, n'oublions pas que l'argent change le comportement humain, va nous amener à tel ou tel comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de... L'argent nous change, les amis, hein. N'oublions pas ça. Donc déjà, c'est... Voilà. C'est les choses que l'on vit, comme il y a l'argent, beaucoup de choses seront biaisées, les rapports humains ne seront plus les mêmes, les rapports hommes-femmes ne seront plus les mêmes, les rapports entre gens ne seront plus les mêmes. Donc voilà. Mais moi, ce que je voulais dire, si j'avais un conseil à laisser à certains, c'est ne donnez pas trop, ne montrez pas trop, ne soyez pas trop souriant, bêtement, à rire trop pour rien. Moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui rigolent, qui montrent leurs dents pour rien, qui sourient pour rien. Ne soyez pas de marbre non plus, mais soyez fiers, sans forcément rentrer dans toutes les combines de drôleries, de blagues, de rester sérieux. Moi, je vais vous donner un exemple, ça me fait penser à quelque chose. Avant que je sois avec celle avec qui je suis, j'étais à une soirée dehors. J'ai eu un flirt avec une personne, et je crois que mon pote, il a flirté une autre personne. Et ces deux personnes-là se connaissaient. Et sauf que celle qui a voulu se diriger vers moi, elle a voulu se diriger vers moi parce que j'étais dans mon coin. Parce que je parlais, mais posé. Parce que je parlais, mais j'étais plutôt... pas en retrait, j'étais avec eux, mais voilà. C'est... à un moment donné, eux, ils se sont mis à se chamailler, mais pour blaguer. C'est-à-dire voilà, à se chamailler pour blaguer. Je crois qu'ils étaient en train de faire un jeu avec... Enfin, ils étaient en train de se... Je sais pas, il y avait des rires, et je crois qu'ils étaient en train de jouer avec leurs bras, leurs mains, de faire un truc comme ça. Voilà. Je peux pas, c'était pas une bagarre, c'était pas ça, ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de machin. Et nous, entre-temps, on était dans un bar, je crois, et je crois que eux, en même temps, ils étaient en train de faire des trucs comme ça. Bon, bref, des comportements, entre guillemets, un peu infantiles, un peu, voilà. Et du coup, voilà, il y en a une des deux qui a dit que bon, et voilà, et ça, les femmes, elles sont très, alors que la femme, entre guillemets, reste enfant toute sa vie. C'est-à-dire que la femme, elle est très mûre, très mature, très patiente, mais elle va garder ce côté de l'enfant intérieur. Tout le temps, si elle doit faire les choses, elle doit être mature, elle le fera pour beaucoup d'entre elles. Mais après, des comportements, je vais dire, de gamins comme ça, c'est vrai que non, elles aiment pas. Alors que tout le monde, hein, on rigole, on blague, voilà. Mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour ces choses-là. Peut-être que là, c'était pas le moment. Donc voilà, pensez à vous, aimez-vous,
Et puis surtout, dites-vous qu'il y a plein de choses qui pourraient être mieux ailleurs, hein. N'oubliez pas ça, hein, les femmes peuvent être mieux ailleurs, la vie peut être mieux ailleurs. Ne restez pas à vous dire que c'est forcément ici que vous trouverez tout. Donc voilà. Et puis après, moi j'aime bien beaucoup, moi j'aime beaucoup la page, la chaîne de Ekima. J'aime beaucoup la chaîne de Ekima, donc allez faire un tour sur cette chaîne parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle n'est pas en train d'écraser les hommes comme pourraient le faire beaucoup de femmes à l'heure actuelle. Donc Ekima, c'est très intéressant. C'est très intéressant. D'ailleurs, elle a trouvé c'est même pas un concept, hein, mais en tout cas, c'est elle qui a ramené ça. C'est elle qui, en tout cas, s'exprime de cette manière-là sur ça. Mais elle dit en gros que le problème de la femme est la femme elle-même. Donc c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, on ne bâtit rien en étant égoïste. On ne bâtit rien en ne pensant qu'à soi. Euh, Moi, je discutais ça avec Machou. C'est vrai que je lui disais, mais toi, je te connais. Si tu me laisses tout payer, même si voilà, moi, les gars, moi, je suis pas riche. Si tu me laisses tout payer, t'auras l'impression de servir à rien dans la relation. Sachant que maintenant, la femme, elle est indépendante. Euh, je dis entre guillemets, j'aime bien dire entre guillemets parce qu'il y a toujours des guillemets, hein. Mais la femme, elle est indépendante. Mais si l'homme, il paye tout, pour elle, c'est comme si c'était moi qui faisais la relation. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait même pas de sentiment pour moi en fait. Si elle paye jamais, si elle est là en train elle a qu'à mettre ses pieds, ses pieds sous la table. C'est comme si la relation n'était vécue que par moi en fait. Donc bon, après je suis tombé sur une très très bonne personne, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est son ressenti sur ça. Elle n'a pas à me faire tout payer. Parce que c'est comme si elle ne participait pas à cet amour en fait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait beaucoup, même surtout que j'estime que j'en ai pas dit assez. Donc je referai ça et puis je vous dis à bientôt. Finalement, voilà, hein, cette vidéo que je prépare là, elle prendra un peu de temps à arriver parce que j'ai vraiment envie de bien la faire, j'ai vraiment envie de la structurer. Euh, donc voilà, que vous ressentiez vraiment ce que j'ai pu vivre, par quoi j'ai pu passer, traverser. Et s'il y a des gens comme ça, que vous connaissez des gens comme ça dans votre famille, donc voilà. Donc mon storytelling sur mon handicap arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous au Instagram, au Twitch, au Discord. Vous aurez les infos dans ma description ou dans la première vidéo, la toute première. En tout cas, à bientôt et soyons complémentaires. Soyons complémentaires. La complémentarité, c'est le mot d'ordre. Et je pense qu'il y a il y a trop de femmes qui s'expriment en selfie sur les réseaux, à tourner en rond, à raconter tout le temps les mêmes choses. Et moi, justement, encore une fois, je l'ai dit, je le redis, je me pose la question, mais ça veut dire que donc il y a un mec là forcément dans le monde qui va devoir être avec une de ces filles là, qui est en train de parler sur internet et de se filmer et enfin je trouve ça, moi c'est comme si Machou faisait ça. C'est comme si derrière elle, elle avait des vidéos comme ça où elle parle enfin, moi je trouve ça incroyable quand même. Enfin, je sais pas. Donc, c'est peut-être un aveu de déchéance, de voilà, ben c'est fini les carottes sont cuites, on va plus trouver personne. Donc, on balance tout, on parle, on se lâche sur Internet. Mais bon. Après, je pense que beaucoup de gens qui devraient être dehors à parler aux gens dehors physiquement en face, les yeux dans les yeux, sont sur Internet en train de parler en live. Donc les relations vont pas se faire comme ça, hein. Les relations vont se faire en face. Ça va pas se faire devant un écran à blabli, à blabla, à jacter. Les filles aussi se la racontent beaucoup. Et puis je vais finir par un truc. L'histoire de Mel Pops et de ZK. En tout cas, sur les filles sur lesquelles je suis tombé sur TikTok, les filles qui parlaient de ça, elles étaient en train d'encenser Mel Pops. À aucun moment elles n'ont dit
que Mel Pops, elle est possiblement très peu intelligente, qu'elle s'exprime mal, qu'elle parle comme une Kaira, qu'elle est irrespectueuse. Non, elles étaient en train d'encenser Mel Pops, à dire que le mec est devenu fou parce qu'on a un modèle. En gros, Mel Pops, c'était un modèle, quoi. Donc voilà, voilà ce que j'ai pu entendre sur TikTok. Au lieu que les filles voient un comportement qui est abject, qui est dégueulasse, que la fille, elle sait pas parler, elle sait pas s'exprimer, non, ils ont gradé la meuf. Ils l'ont mis comme ça, sur le trône, comme ça. Voilà. Parce qu'elle a fait ZK dépenser des milliers d'euros pour elle, pour des sacs et des trucs. Ce que les filles 2.0 rêvent, hein, du coup. Hein. Les filles 2.0 rêvent de ça. Donc voilà. Donc Mel Pop, c'est devenu, durant cette période-là, l'étendard de ces filles-là. Voilà. En gros, Mel Pop, ça a eu toutes les raisons de faire ça, ou je sais pas quoi. Bon, après, bon, c'est vrai que ZK, il a abusé aussi. Mais je veux dire, voilà, à aucun moment, tu as une nana qui dit que Mel Pops s'exprime mal, qu'elle est irrespectueuse, qu'elle abuse et nanani nanana. Voilà. C'est non. Elle, ce qu'elle a fait, c'est super. Donc voilà. Donc bon. Les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord. Abonnez-vous au Instagram. N'hésitez pas, on peut se parler en privé, envoyez-moi des messages, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Et puis moi je vous dis à très vite. J'achèterai un micro ultérieurement, etc. Petit à petit. N'oubliez pas que mon rêve c'est d'être copywriter, donc je suis aussi sur ça. D'ailleurs, il faudrait que je republie à ce propos. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.